Du 30 juin au 3 juillet 2025, la ville de Séville, en Espagne, a accueilli la 4e conférence des Nations Unies sur le financement du développement. 10 ans après la conférence des références tenue à Addis Abeba, cette rencontre de haut niveau visait à jeter les bases d'un nouveau cadre mondial de financement du développement dans un contexte international marqué par de multiples crises sanitaires, économiques, climatiques et géopolitiques. L'enjeu était celui de repenser les mécanismes de financement dans un esprit de justice, de transparence et d'efficacité. Dans ce contexte, la République démocratique du Congo a fait entendre sa voix. Les vice-premiers ministres, ministres du Plan et de la coordination de l'aide au développement Guilhem Nyembo y représentaient le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Lundi 30 juin, le vice-premier ministre a participé à la cérémonie d'ouverture marquée par les interventions du roi d'Espagne, du premier ministre espagnol, du secrétaire général des Nations Unies et du président du groupe de la Banque mondiale. Au cours de cette première journée, la délégation congolaise a également pris part à un déjeuner de réseautage stratégique avec la délégation sud-coréenne et à un dîner officiel regroupant chefs d'État et membres des gouvernements. Le mardi 1er juillet 2025, lors de la 2e journée des assises, le vice-premier ministre Guilhem Nyembo a lancé un appel vibrant à un sursaut collectif face à l'inaction mondiale. Il a plaidé pour un nouvel ordre économique mondial plus équitable dans lequel l'Afrique et les pays en développement occuperaient une place centrale dans le processus de décision. Guilhem Nyembo a mis en avant les efforts entrepris par la RDC, entre autres les réformes des gouvernances, une lutte renforcée contre la corruption et une croissance budgétaire significative avec un budget national multiplié par 4 en moins de 6 ans. Cependant, il a également dénoncé les conditionnalités rigides de certains bailleurs jugés inadaptés aux contextes locaux et a appelé à une réforme structurelle de l'architecture financière internationale. Il a réaffirmé la position de la RDC en faveur d'une représentation plus équilibrée au sein des institutions de Bretton Woods, des mécanismes de financement plus souples et d'une coordination renforcée de l'aide internationale alignée sur les priorités nationales. Sur la question climatique, le vice-premier ministre a rappelé que la RDC abrite plus de 60% des forêts du bassin du Congo, 2e réservoir mondial de carbone après l'Amazonie, appelant ainsi à une valorisation équitable des crédits carbone et une taxation renforcée de multinationales polluantes. Par la suite, le vice-premier ministre a pris part, en qualité de panéliste, à une session parallèle consacrée à la coopération internationale ayant pour thème utiliser les données probantes et les dialogues pour stimuler l'action vers Impact 2030. À cette occasion, il a souligné l'importance des données fiables, du dialogue inclusif et d'un alignement de l'aide sur les priorités des pays partenaires. Le 2 juillet, Guilhem Nyembo a participé au lancement officiel du Pacte 2030 pour une coopération efficace au service du développement, une initiative visant à optimiser l'impact de l'aide publique et privée dans l'atteinte des objectifs de développement durable. To all of us, governments, civil society, private sector, multilateral institutions, development banks, let us seize these opportunities to achieve the ambitious transformation our people expect. Après le lancement officiel du Pacte 2030, le vice-premier ministre Guilhem Nyembo a accordé une audience bilatérale à l'ambassadeur Caster Nestor, président du comité de l'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique. Au cœur des échanges figurait la revue des récentes évolutions en matière de l'aide au développement en République démocratique du Congo, l'échange d'informations sur les projets structurants en cours, notamment les programmes de développement local des 145 territoires, ainsi que des discussions approfondies sur la poursuite de la collaboration engagée dans le cadre du partenariat mondial pour une coopération efficace au développement. Par la suite, il a pris part à une session spéciale du G7+, co-organisée par les Burundi et les Timor-Leste. Ces forums regroupent des États fragiles ou en situation post-conflit autour d'un objectif commun,
faire entendre leur voix sur la scène internationale, promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable. Parmi les obstacles qu'il a dénoncés, entre autres, l'exploitation illégale des ressources naturelles par des groupes armés, la faiblesse des institutions et les problèmes de gouvernance, l'insuffisance des mécanismes classiques de financement. Face à ces défis, il a formulé plusieurs propositions concrètes, notamment la digitalisation et la traçabilité des ressources, l'utilisation des crédits carbone et des financements climatiques, les renforcements de la mobilisation des ressources internes, des solutions de paix ancrées dans la justice et les dialogues entre communautés. À Séville, la voix de la RDC s'est ainsi élevée pour réclamer une coopération internationale renouvelée, lucide et résolument tournée vers l'intérêt du peuple. Dans un ton mêlant fermeté et volonté de dialogue, le vice-premier ministre Guilaine Nyembo a réaffirmé l'attachement de la RDC au principe du partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement.